Des fois, je me dis que j'aurais aimé naître à une autre époque, manœuvrer mon navire à travers la flotte de l'ennemi, tracer mon chemin à coups de canon, nourrir mon perroquet, mourir du scorbut. Aujourd'hui, c'est ma chance, car on va apprendre à jouer à Pirate Under Fire. Let's go! Aïe, 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 ouh. Aïe, 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 ouh. Pirate Under Fire est un jeu de pose de tuiles qui se joue à 2 joueurs en près de 30 minutes. À la fin de la partie, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire en créant des combinaisons avec ses navires ou en occupant l'aire de jeu de son adversaire remportera la partie. Pour commencer, choisissez une couleur de tuiles. Vous avez le choix entre le bleu pâle et le bleu foncé. J'espère que vous aimez le bleu, hein? Placez aléatoirement vos 3 plateaux mers devant vous pour former la zone d'affrontement. Puis rassemblez toutes les tuiles bateaux de votre couleur et mélangez les cartes. Ouais, bon, je pense qu'on va laisser faire le crochet. Assurez-vous qu'elles soient toutes placées sur leur côté en feu. Placez 18 tuiles devant vous pour former votre pioche. Les 9 tuiles restantes iront de côté dans la réserve. La réserve, n'y pensez plus. Certains effets de jeu vous permettront d'y avoir accès, mais sinon, touche pas à ça. Placez d'un côté de la zone de jeu tous les jetons et de l'autre 5 tuiles mercenaires. Vous voyez ici leur valeur en pièces d'or? Bon, vous en placez 3 de valeur 3, une de valeur 4 et une de valeur 5. Les autres tuiles ne sont pas utilisées et peuvent retourner dans la boîte de jeu. Chaque joueur prend 3 tuiles du sommet de sa pioche pour constituer sa main de départ. Puis, déterminez un premier joueur en procédant à un duel de sabre! Ou en faisant un roche-papier-ciseaux, là, c'est vous qui voyez. Le premier joueur hérite d'un jeton bouclier qu'il devra mettre sur son premier bateau posé. Vous voici prêt à jouer, moussaillon! Ah! Lors de votre tour, votre action principale sera de poser une tuile bateau de votre main sur une case de mer accessible. Qu'est-ce qu'une case mer accessible? Bonne question, mon coco! Eh bien, une case accessible peut être une des cases de la première ligne devant toi. Toutes ces cases-là me sont accessibles. Ou une case orthogonalement adjacente à l'un des bateaux actifs. Orthogonal quoi? Orthogonal. Quand je dis orthogonal, Coco, je veux dire en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc, si j'avais un bateau, je pourrais le mettre là, mais pas là. Non, 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 non. Est-ce que tu me suis, Coco? Oui! Je peux aussi placer une tuile navire sur un navire en feu, si le navire en feu occupe un espace adjacent à l'un de mes bateaux. Le navire en feu recouvert est à ce moment définitivement détruit. Sachez aussi que si la règle de placement est respectée, je peux tout à fait placer des navires sur des cases mères de mon adversaire ou sur des navires en feu de sa couleur. C'est même très encouragé. Notez qu'à la fin de votre tour, vous piochez tout de suite une nouvelle tuile pour avoir un minimum de 3 tuiles bateau en main en tout temps. Petit conseil, mon coco, regarde les chiffres en haut de chaque tuile. Parce que votre but final, c'est d'arriver à créer des combinaisons d'au moins 3 tuiles bateaux, soit des suites de bateaux, 2, 3, 4, 5, 6, plus la suite est longue, plus ce sera payant, soit des ensembles de bateaux de même valeur, 5, 5, 5, un à côté de l'autre, et c'est comme ça que vous ferez des points de victoire. Mais ce ne sera pas si simple, parce que chaque bateau placé va modifier le champ de bataille. Quand vous placez un bateau, vous pouvez activer l'action sur la tuile du navire et l'action sur la case mer recouverte. Sachez aussi que vous pouvez faire ces actions dans l'ordre de votre choix. Mer avant bateau, bateau avant mer, c'est vous le capitaine! Ces actions vont avoir un effet direct sur le déroulement de la partie. Observons d'abord les divers effets des cases mer. Ces cases avec une étoile vont vous donner un jeton point de victoire que vous prenez de la réserve. Ces cases vont vous permettre de réaliser un tir sur le premier navire actif adverse se trouvant dans une trajectoire orthogonale. Oups! Est-ce que tu y tenais beaucoup à ce petit bateau-là, mon coco? Ces cases vous permettent de viser un bateau dans une trajectoire diagonale. Petite note concernant les tirs. Quand vous tirez dans n'importe quelle direction, vous ne touchez jamais vos propres navires. Votre flotte est trop bien organisée. Vos tirs peuvent traverser vos tuiles sans dommage et atteindre directement votre adversaire. Cool? Cool. Cette case vous permet de réparer un bateau n'importe où. Vous le retournez alors de son côté feu vers son côté actif. Il n'y en a pas de problème. Cette case vous permet de poser un jeton mine sur n'importe quelle case mère du plateau. Les mines ne détruisent pas les navires, mais le joueur qui y pose une tuile récupère la mine, ce qui lui fera perdre 2 points en fin de partie. Ce symbole vous permet d'aller chercher une tuile dans votre réserve. En plus, vous prenez ce symbole tuile plus 1, qui vous rappelle que vous avez maintenant une tuile de plus en main pour le reste de la partie. Maintenant, observons les effets des bateaux de votre flotte.
Ce symbole présent sur toutes les tuiles bateau pair vous rapporte un jeton or que vous prenez de la réserve. Ce symbole vous permet de placer un jeton bouclier sur n'importe quel bateau encore actif de votre flotte. Le bouclier permet de protéger le bateau d'un tir. Retirez simplement le jeton bouclier au lieu de retourner le bateau sur son côté en feu. Ce symbole vous permet de retirer un jeton mine de n'importe quelle case-mère sans prendre de pénalité moins 2 points de victoire. Et finalement, lorsque vous placez ce navire, vous pouvez déclencher 2 fois l'effet de la mer sur lequel vous le posez. Placez 2 mines, piochez 2 tuiles, tirez 2 fois, etc. En plus de votre action principale, poser une tuile, vous aurez à chaque tour une action optionnelle. Le recrutement d'un mercenaire. Si vous avez suffisamment d'or, vous pouvez acheter l'une de ces tuiles ici et la poser immédiatement sur une case-mère qui vous est accessible. Vous ne réclamez pas le bonus de la case-mère, mais le navire mercenaire procure des bonus en lui-même. D'abord, il est protégé par un super méga cool bouclier permanent. Il ne peut donc jamais être mis en feu. Vous pouvez le placer sur un endroit clé pour protéger les navires derrière lui. Les mercenaires offrent en plus des effets immédiats et drastiques. Par exemple, placer 3 mines, ou tirer 2 fois, ou écraser un bateau adverse actif sans bouclier. Crac! D'autres procurent des points en fin de partie. Par exemple, 1 point pour chaque navire adjacent ou 1 point par bouclier dans votre flotte. C'est donc bien fort! Peut-on en acheter plusieurs? On ne peut acheter qu'un bateau mercenaire par tour, Coco, et ce, avant ou après l'action principale. À tour de rôle, les joueurs vont donc poser des tuiles jusqu'à la fin de la partie. La partie peut se terminer de 2 façons. Bon, la partie prend fin si un joueur ne peut plus placer de tuiles nulle part, si plus aucune case-mère ne lui est accessible. Il réalise alors soudainement que son ennemi lui a bloqué toutes les issues, qu'aucun mercenaire ne peut plus lui venir en aide, et que c'est la fin! La fin! À ce moment-là, le joueur perd instantanément. On compte même pas les points et ce dernier vit dans l'infamie jusqu'à ce que le grand Poséidon ne mette fin à ce monde puéril que le nôtre. Le plus souvent, la partie se termine quand chaque joueur a joué 16 tours. Quand un joueur prend la dernière tuile de sa pioche, il lui reste un tour à jouer, puis on procède au décompte final. Commencez par compter vos combinaisons de bateaux en ligne et en colonne, comme indiqué sur l'aide de jeu. Rappelez-vous que plus votre suite est longue, plus ça vaut de points. Sachez aussi qu'une même tuile bateau peut scorer dans 2 combinaisons différentes n'ayant pas la même orientation et qu'on ne score que les combinaisons sur les mêmes lignes ou une même colonne. Alors pas de points pour des diagonales ou des formes bizarres. Vous ferez aussi des points pour vos navires mercenaires. Et finalement, chaque bateau présent sur la mer adverse vous rapportera aussi un point de victoire auquel vous ajouterez les jetons de points positifs et négatifs accumulés pendant la partie. Celui avec le plus haut score est désigné vainqueur et peut procéder à une petite gigue guillerette. Vous voilà prêt à partir à la conquête de Pirate Under Fire. Pour les plus durs à cuire d'entre vous, notez qu'il existe aussi une variante expert où les joueurs peuvent placer leur plateau mer dans la configuration de leur choix. Bonne chance! Et surtout, gardez l'œil ouvert. Le bon! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!